Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 4 de coupe, les amoureux, le cavalier de denier, l'as de coupe, le 2 de denier et le soleil. Et bien, c'est plutôt pas mal, les lions. Alors, il y a votre énergie qui est là, le soleil, c'est votre planète, c'est votre énergie, ça, le soleil. Pour certains, il y a vraiment il y a de l'amour avec quelqu'un. Alors, ça ne va pas concerner tous les lions. Si c'est pas de l'amour en couple, c'est déjà de vous retrouver vous-même, d'être beaucoup plus en accord avec vous-même. Et puis ça peut être, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être avec amis, famille, quelqu'un qui compte autour de vous, avec votre environnement. Ça peut être par rapport à un travail, une activité. Mais il y a quelque chose, as de coupe, amoureux, soleil. J'ai quelque chose là qui vibre. J'ai quand même deux cartes où on a des personnages qui se regardent vraiment droit dans les yeux et qui se regardent droit dans les yeux. Alors il y a cette notion de se regarder droit dans les yeux pour une forme de vérité, je sens, et aussi le fait de se regarder droit dans les yeux parce que on se reconnaît tel qu'on est. Donc c'est se reconnaître à travers le miroir de l'autre. C'est peut-être aussi reconnaître en soi ce qui nous fait du bien, ce qui nous éclate, ce qui nous fait rayonner, ce qui nous donne ce sentiment d'être pleinement nous-mêmes, de nous accomplir, de nous faire plaisir. Bon, le soleil, c'est aussi une carte qui parle d'amour, donc évidemment, pour certains, certaines, je ne vais pas faire l'impasse, as de coupe amoureux et soleil qui peut parler d'amour et de couple. Pour certains, il y a effectivement le cœur qui est impliqué. Bon, et puis avec le soleil en résultat, que ça soit amoureux ou pas amoureux, vous avez, bon là c'est du happy end, hein, d'accord. En conclusion de la quinzaine, c'est une très jolie carte pour boucler la quinzaine, le soleil. Donc tout va bien les lions. Vous entrez dans la quinzaine avec un 4 de coupe. Alors là, c'est pas que tout va mal, mais bon, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir du ras-le-bol, une forme d'ennui, d'inertie, de stagnation, de fichez-moi la paix, je suis plus d'humeur, j'ai plus de jus dans les batteries, ça me saoule, c'est toujours la même chose, ça me... Bon, le 4 de coupe, je suis... on vous propose quelque chose là, et puis je suis pas forcément transcendée. Là, il y a quelque chose qui trouve pas grâce à vos yeux. Euh, En fait, vous savez pas trop si c'est fait pour vous ou pas. Moi, j'ai la sensation que quand même, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous attire, mais vous observez ça aussi sous un angle assez prudent, assez pragmatique. Je dire, bon, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me lance dans cette relation? Est-ce que je me lance dans ce nouveau projet? Est-ce que si j'observe en moi une part de moi là qui a envie de s'exprimer, euh, est-ce que je la laisse faire? Est-ce que ça va me porter? Là, j'ai un entre-deux là. J'ai un entre-deux en challenge. C'est à la fois votre force, euh, enfin, c'est à la fois ce qui vous anime cette semaine, les amoureux, le soleil. On est deux, mais c'est aussi une carte qui parle d'entre-deux, les amoureux, qui parle
d'un espace d'indécision, d'un espace de flottement où on a deux possibilités, deux personnes, deux idées, deux projets, deux parts de soi qui sont différentes. Et quelle est celle qui va être la plus porteuse pour moi entre ces deux options? Alors attention en challenge, à pas rester trop longtemps à danser d'un pied sur l'autre et puis à avoir du mal à composer avec cette espèce d'ambivalence intérieure. Ce que vous voulez, c'est vraiment, pour ceux que cette indécision, cet entre-deux dérange, vous voulez dépasser ça. Vous avez un état d'esprit quand même assez pragmatique avec le cavalier de denier. Vous voulez avancer lentement, sûrement, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas vous tromper? Est-ce que c'est parce que aussi vous avez peut-être plus de jus dans les batteries ou moins de jus dans les batteries? À ce côté-là, je suis peut-être un peu fatiguée. Peut-être que vous êtes aussi en train de composer avec une rencontre ou quelque chose qui vous plaît. Si c'est pas une personne, ça peut être une envie de vacances, un projet de vie, j'en sais rien. Et il y a l'autre option qui est dans le matériel, qui est le travail. Et comment je compose avec les deux? Que ça soit amoureux ou professionnel ou un mix des deux, ou votre état d'esprit, c'est doucement le matin, pas vite le soir. Et puis je suis très déterminée à être dans ce côté terre à terre, pragmatique, où si j'avance, si j'investis du temps, de l'argent, de l'amour, de l'énergie, peu importe, chaque pas, chaque investissement que je fais doit me rapporter quelque chose, doit être sécurisé. Donc évidemment, ça laisse moins de place au jaillissement du cœur, au jaillissement de l'émotionnel. Et en force, on vous invite à être dans ce jaillissement de cœur, à accepter le renouveau aussi du cœur, à accepter si vous faites une rencontre et que vous êtes très investi dans le travail, on vous dit, bon, même si on challenge, c'est pas facile pour toi d'arriver à composer avec les deux, parce que tu as des journées de boulot qui sont bien chargées et en même temps, quand on rencontre quelqu'un, on a besoin aussi de lui octroyer du temps, parce que si on passe pas du temps avec cette personne, c'est un peu compliqué de savoir où ça va aller et quel lien on va pouvoir tisser plus ensemble. Donc même si c'est un peu challengeant d'arriver à concilier le côté boulot avec le côté plus sentimental, on vous invite à privilégier le cœur, à vous laisser porter par cet élan de cœur. Il y a beaucoup d'abondance dans l'as de coupe. N'hésitez pas à laisser, là on a une coupe qui déborde, n'hésitez pas à laisser déborder vos émotions. Là il y a quelque chose, il est quand même bien engoncé dans son armure, là, ce cavalier de denier. Vous aimeriez aussi, sans doute, soit par rapport à une relation amoureuse, soit par rapport dans votre relation à vous-même, dans votre relation à l'environnement, vous aimeriez, comme ces personnages-là, ils sont nus, vous aimeriez revenir à quelque chose de plus naturel, de plus vrai, dans le sens où on ne porte pas d'armure, on ne porte pas de masque, on ne joue pas de rôle, on est forcément plus léger, c'est forcément plus agréable à vivre quand on est nu comme ça ou quand on porte une armure qui pèse 30 kilos. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans ce côté armure. Est-ce que vous vous protégez derrière du matériel, vous vous protégez derrière du travail, vous vous protégez derrière des règles? J'ai ce côté-là, ce bâton. Alors, on n'est pas dans une carte de bâton, mais j'ai cette lance qui est tenue fermement, prêt à en découdre. Cette lance-là, c'est on n'en voit qu'un bout, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Enfin, c'était ces joutes où on avait deux cavaliers qui avaient chacun une grande lance et qui partaient au galop. Et le but, c'était de toucher avec sa lance l'autre cavalier et de le faire tomber de cheval. Mais on avait quand même une lance qui était quand même assez longue. Et là, je sens que vous avez cette forme
de distance, de sécurité que vous mettez dans la relation à l'autre, amoureuse ou partenariat ou avec un membre de la famille ou de l'ami. Bon, le cœur est impliqué, ça c'est sûr. Et là, on vous dit, bon, essaye de composer au mieux. C'est challengeant parce que si vous mettez cette distance de sécurité, vous avez une raison. Et là, on vous dit, tu cherches ton équilibre, ça te challenge. Derrière, j'ai de l'eau, donc j'ai les émotions. Ok, ça te challenge. Vous avez besoin de composer là avec deux énergies qui sont, bon, de trouver un équilibre là-dedans. Ça représente un challenge pour vous. Mais en force, on vous dit, plus tu vas accepter de laisser tomber l'armure, plus tu vas accepter de te laisser aller aussi dans le flot. C'est de l'eau, ça coule. Donc laisse couler en toi les émotions. Il y a ton cœur qui s'anime, surfe sur la vague. Accepte aussi de peut-être sortir. Si vous avez mis une armure depuis un moment, c'est parce que il y avait une insatisfaction par rapport à des choses que vous aviez vécues précédemment. Et là, on vous dit, tu veux pas remettre les compteurs à zéro et repartir au 1. Là, c'est aussi une chance. Tu veux pas te laisser une chance. Tu veux pas nettoyer aussi. Au lieu de continuer de te protéger, fais un grand ménage, crois en ta chance, crois en l'amour, crois en toi et laisse la situation se dérouler, laisse les choses couler d'elles-mêmes en fait. Alors j'ai la sensation que vous allez suivre ce mouvement, ce courant, parce que avec le soleil en résultat, le soleil, je vous disais, c'est votre énergie, les lions, c'est une carte d'amour. On a quand même ici un homme et une femme qui se regardent droit dans les yeux, donc il y a quelque chose que vous allez voir clairement, accepter d'observer pleinement en vous pour arrêter de vous protéger. Et si vous êtes dans cette harmonie, dans ce feu intérieur, vous n'avez plus besoin de vous protéger comme ça. Vous avez suffisamment d'assises, de confiance, de force pour que ça se fasse, les choses se fassent de façon fluide, de façon... là, il y a quelque chose qui prend vie, qui est gai, qui est enjoué, qui est... ça peut être aussi des retrouvailles... Est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui étaient séparés, justement, soit séparés de quelqu'un, ça fait longtemps que vous n'aviez pas vu cette personne, et là, il y a une envie de se retrouver, de se rapprocher, mais on se protège parce qu'on ne sait pas trop comment prendre les choses. On danse d'un pied sur l'autre. Là, on vous dit, mais si tu as vraiment envie de revoir cette personne, décroche ton téléphone, parle-lui, dis simplement, laisse couler simplement ce que tu as dans le cœur. C'est, écoute, je pensais à toi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, tu me manquais, est-ce qu'on peut se voir? Voilà, c'est tout. Au lieu de vous planquer, et puis d'essayer, avec les deniers, on est dans la matière, dans le concret, essayer de rationaliser les choses, enfin de poser les choses dans la matière, d'alourdir, voilà, je cherchais le mot, d'alourdir un peu les choses. Donc il peut y avoir des retrouvailles. Il peut y avoir aussi, si c'est pas avec une personne en particulier, c'est le fait, une forme de réconciliation avec vous-même, en ce qui concerne le cœur, en ce qui concerne le bonheur, en ce qui concerne le fait d'être dans cette vérité, dans cette nudité, dans cette joie aussi, dans ce côté, je me montre exactement tel que je suis, je reviens pleinement à qui je suis, je cherche plus à me planquer, à mettre des artifices, à me protéger, à danser d'un pied sur l'autre, à essayer de faire des plans, de composer au mieux, pour que ça soit... on ne cherche pas nécessairement là, à faire des plans pour investir, d'accord, de lâcher un peu ce côté-là et de laisser beaucoup plus aller une énergie spontanée. Pour ceux qui se sentent un peu coincés entre
le cœur qui aimerait bien vivre des choses voilà, spontanées, chouettes, on se retrouve, des amis, la famille, peu importe, amoureux, amoureuse, peu importe. Mais par ailleurs, il y a du boulot, vous avez des trucs sur le feu. Là, j'ai la sensation qu'on vous dit aussi, même si c'est pas facile d'arriver à être sur tous les fronts et de trouver l'équilibre, dans quelle mesure, si tu te regardes bien en face, en toi-même, dans quelle mesure tu utilises le prétexte de la matière, le prétexte du travail pour te planquer derrière ça. Et dire, bah oui, mais tu comprends, j'ai pas le temps, parce que j'ai beaucoup de boulot. Et là, pop, 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 observe-toi bien dans ta vérité profonde. Euh, c'est peut-être une excuse que vous vous servez à vous-même et que vous servez à l'environnement pour éviter de vous laisser aller complètement. Est-ce que j'ai autre chose? Si ça ne vous parle pas d'amour amoureux, mais de cœur qui s'anime pour de la matière, pour un travail, un investissement, quelque chose qui vous plaît vraiment, là aussi, ne cherchez pas à tout border dans la matière. Laissez le plaisir vous guider. Le plaisir du travail, le plaisir du projet. Oui, vous avez à cœur d'avancer lentement et d'assurer chacun de vos pas pour bâtir quelque chose qui tient la route. Très bien, mais on vous montre là à quel point c'est important le pourquoi. Pourquoi vous faites les choses. À la base, vous êtes en train de bâtir quelque chose parce que il y a quelque chose qui vous éclate. Si vous avez perdu de vue ce qui vous éclate et que vous êtes vous vous sentez un peu en déséquilibre parce que vous savez plus trop pourquoi vous faites les choses, là on vous invite à revenir vraiment au cœur, à la base, la toute première pierre, avant même que ça soit une pierre, l'étincelle de cœur, c'était quoi? C'est quoi? Et en faisant ce chemin-là, vous allez vous retrouver vous et retrouver ce rayonnement qui fait que là, pour le coup, on est bien aligné avec soi-même et quand on entreprend après des choses dans la matière, on est forcément dans un élan de réussite et d'accomplissement parce qu'on est complètement en phase avec soi-même et avec son cœur. Donc on ne peut pas se tromper et on ne peut pas mal faire. Ok ? Allez, qu'est-ce que vous avez en message conseil? Vous avez la lune qui vous parle d'intuition, la pomme qui parle de maladie et l'enfant qui parle d'émerveillement. Alors, la lune, intuition, vous dit brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Je vous disais, à épouser voilà, les parts de vous, l'harmonie en vous-même. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante. Je suis tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Et avancer sereinement, c'est pas avec une armure et une lance qu'on tient comme ça. La pomme qui parle de maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Alors là, c'est pour... ne soyez pas alarmiste non plus. Les deniers, ça peut vous parler du corps physique aussi. Dans quelle mesure vous êtes aussi dans cette protection? Parce qu'effectivement, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez un peu vulnérable. Et si c'est le cas, ben, il faut aussi vous purifier, vous guérir. Donc le meilleur conseil, effectivement, qu'on puisse vous donner, c'est prends aussi un temps pour toi et pour t'occuper de ton corps. Et si tu te sens fatigué et dans une santé fragile, va consulter quelqu'un. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, cette protection-là. N'écoute pas les pessimistes. Guéris ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. S'il y a quelque chose qui est un peu en souffrance ou qui est un peu fatigué à l'intérieur de vous, il y a un moment où le corps va l'exprimer aussi. D'où l'intérêt de nettoyer le cœur, de vous mettre vraiment bien en phase avec vous-même. Et du coup, le corps va reprendre du poil de la bête. Et l'enfant, pour finir, qui vous parle d'émerveillement, c'est le soleil, ça. Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouverte à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme.
Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.